Bonjour, bonjour. On continue avec nos anges aujourd'hui. Allez, ben, je vais continuer sur ce que justement sur ce que là où j'en étais restée à la dernière vidéo, où j'avais eu mon petit trou de mémoire habituel, heu, par rapport aux moyens de se générer en fait, qu'ont les anges. Donc on en avait vu, plusieurs et là ce qui m'était pas revenu, c'était, ce qu'on avait vécu avec les anges de la nature, justement avec les êtres de la nature et dont j'ai déjà parlé aussi dans une vidéo précédente, de ma vie divine où, il y a eu pendant de nombreuses années où je vivais avec la fée Lucie, Hector, un gnome et par la suite, Victoria, une korigane, un dragon, Tumor. Voilà, c'est vraiment les êtres qui étaient là, c'était notre famille en fait. On était ensemble en permanence. J'espère que j'oublie personne, mais bon, c'est pour l'exemple. J'oublie forcément quelqu'un. C'est pour l'exemple et et en fait, ces êtres-là, à un moment, donc ont passé plusieurs années avec nous et bien sûr, plein d'autres, avant, hein. Vivent des centaines d'années, mais c'est le même fonctionnement que nous, en fait. À un moment, ils ont vécu ce qu'ils ont à vivre là en tant que leur incarnation et du coup, ils meurent, en fait, ils passent à autre chose. C'est un passage. Donc, je vous avais dit que j'avais vu partir, Hector et Victoria ensemble, vers la lumière et après Lucie, c'est aussi des choses qu'on me fait expérimenter pour que je comprenne et puis que j'accepte aussi parce que ça n'est pas facile, rien n'est facile, de toute façon du moment où je crois que, heu, on lâche quelque chose, il y a forcément, enfin voilà, c'est plus ou moins facile. Mais ça a forcément un impact sur nous, c'est jamais anodin en fait. Et donc ils sont partis et dans la foulée, dans la foulée ou presque, en fait on les a, re pas reconstitués, je sais même pas comment on leur a redonné une autre vie, je sais pas comment dire en fait, recréés ou, hem, heu, en tant qu'archanges. Alors, ça avait été particulier pour moi parce que je m'y attendais pas du tout et les je sais plus précisément comme c'était, il y avait un des êtres, c'est Hector qu'on a reconstitué, je sais pas le mot, de cette façon, recréé de cette façon et c'était vraiment particulier parce que d'un côté, à ce moment-là, en plus, tout s'est fait dans la foulée. C'était très, très difficile pour moi de quitter ces êtres, que j'aimais vraiment de tout mon cœur et hem et du coup, quelque part, ça aurait dû me faire plaisir et en fait, c'était plus le même être. Du coup, je sais pas ce qu'il devient non plus, c'est pareil, voilà, on a fait ça, après ils mènent leur vie mais c'était plus le même être pour moi et ça fait une espèce de il y a le vide quand ils sont partis et puis il y a peut-être quelque part une attente de retrouver l'être, mais en fait, c'est plus le même, même si on a notre vécu ensemble, heu et puis bon, aucun intérêt de revenir sur le passé en quelque sorte donc ça avait été difficile. Il y en a un autre qu'on a Victoria, ça a été d'une autre façon. Non, je crois Victoria, j'ai même pas, voulu, faire quoi que ce soit. Après, il se passe ce qui se passe en dehors de moi, mais c'était trop dur, en fait, pour moi et Lucie, qui est toujours avec Moïta, en couple, me dit: «Michaël, vas-y, exprime ce que c'est» et qui était en couple avec Moïta et donc pour tout reproduire ce schéma familial que nous, on a envie d'expérimenter en fait, hein, que voilà, c'est un choix, hein, on n'est pas obligé, c'est comme ça peut paraître juste aberrant, mais on a envie d'expérimenter ça et eux ont envie de le faire et de grandir dans ce cadre différent en fait pour eux et du coup, Lucie est partie aussi. Alors Lucie, c'était aussi une claque parce que voilà, c'est ma fée Lucie quoi et elle est c'est celle de Moïta maintenant. Elle est,
elle est partie, mais elle est revenue directement avec lui, en fait. C'est lui qui a fait ça, c'est Moïta qui a fait ça. Elle est revenue directement avec lui. Donc, après, elle était là aussi forcément, mais il y a une différence de vibration qui est très palpable en fait. Et même si quelque part ça s'est fait tellement vite parce que j'avais déjà accepté qu'il y ait ce passage avec Hector et Victoria, donc forcément ça s'est fait beaucoup plus rapidement avec Lucie, mais quand même depuis ça a plus rien à voir. Je peux parler avec elle ou quoi, mais c'est plus du tout la même relation en fait. On a complètement changé notre relation. Donc voilà, elle existe, mais plus pour moi, on va dire. Enfin voilà, je vous invite encore une fois à vous connecter à votre cœur et puis à percevoir ce que je peux vous dire avec des mots là, qui est pas forcément simple à entendre avec les mots, mais avec le cœur, on y arrive. Et donc il y a eu ces expériences-là qui étaient vraiment intéressantes aussi. Voilà. C'est en fait, heu, c'est aussi des choses en fait que ces êtres n'ont pas forcément expérimentées, avant et qu'on a fait ensemble. En fait, c'est là aussi, c'est une ouverture pour eux de tous les possibles et voilà, ils ont grandi. L'expérience les fait grandir heu sur un terrain, auquel ils ne s'y attendaient pas non plus. Voilà, qu'on a généré, avec Michael, mais auquel eux ne s'attendaient pas, en fait. Donc voilà, on expérimente. À partir du moment où tu peux imaginer quelque chose, et ben, c'est OK, tu peux y aller et là où ça va plus, enfin où ça va plus, en tout cas où ça avance pas, c'est quand c'est fermé. Forcément, c'est normal, hein, si la porte est fermée, tu vas pas plus loin. Mais là où si tu ouvres les portes, ben, en fait, tout est possible. Donc c'était vraiment de toute façon des choses extraordinaires qu'on a vécues tous ensemble. Il y a toujours une petite pointe de nostalgie pour moi, mais voilà, c'est comme ça. J'ai vécu aussi, ça c'est pareil, j'en ai parlé, à l'inverse, une âme baptiste, là c'est une âme humaine, très avancée aussi, mais qui s'est réincarnée. Donc j'ai vécu ce passage à l'envers en fait. C'est pas, heu il part pas d'une incarnation, enfin, on va dire d'une vibration plus basse pour aller à une vibration plus haute. Là, c'était de sa vibration plus haute à redescendre dans des vibrations terrestres. Il a fait ça et là, ça a été pareil. C'était un passage, c'était très difficile pour moi parce que je le côtoyais quotidiennement en tant qu'âme pendant plusieurs mois, voire années. Et, et du coup, bah, il est mort en fait. Ce qu'il était est mort pour moi et il est devenu autre chose. Et par la suite, des années après, je l'ai retrouvé dans son incarnation, sans le savoir. Et après, il est venu me voir en tant qu'âme quand j'ai été connectée avec l'âme de ce petit être en fait. J'ai su que c'était lui. Donc voilà, là aussi, c'est pour les expériences. Donc je pense que j'ai fait le tour, des différents modes, en tout cas pour l'instant, qu'ils ont tous de ce qu'on a tous, hein, parce qu'on en est tous au même point et on a tous ça en nous et à un moment donné de pouvoir, gérer, plus ou moins, ces différents passages-là. Et maintenant, je vais passer à la façon, donc du coup pour les anges, dont on les voit ou dont on les perçoit. Heu, alors, ça va répondre en même temps à une question qu'on m'a faite, à savoir si il fallait pour communiquer avec les anges, il faut forcément avoir des capacités médiumniques. Alors déjà, je pense qu'on en a tous, mais bon, elles sont plus ou moins, mises à jour et puis entretenues, acceptées aussi et alors, les anges à proprement parler, eux, n'ont pas d'enveloppe corporelle du tout. Ils n'ont pas d'image non plus corporelle telle que nous, on peut l'imaginer. Ce sont des consciences. C'est même pas un point, heu, c'est 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 même pas un point dans l'univers,
une pensée, on va dire, une pensée qui, c'est peut-être pas forcément juste, mais c'est ce que je trouve qui va se rapprocher le plus, qui émane, de l'énergie, en fait. Et du coup, elle émane de l'énergie. On l'a vu, déjà la dernière fois, quand je vous ai parlé des archanges ou qui choisissaient leur couleur, en fait, la couleur, de ce qu'ils voulaient, la couleur qu'ils voulaient apporter, à l'univers. Et du coup, ben, ils vont émaner, moi je les vois, toujours pareil, je vous parle de mon expérience, je les vois, surtout Michael qui est là en permanence, donc je le vois avec ses étincelles bleues, ça fait des étincelles, des fois, heu qui restent ou qui restent pas, ça va en faire une comme ça, ou alors ça en fait plein, plein de petits, de petits points là comme ça, ou alors ça va être une grande, un une lumière, ou enfin un filet de lumière ou un pan de lumière, on va dire, bleu, mais là du coup, grand quoi, enfin c'est dans l'esprit, donc ça fait, comme une aura en fait, vraiment. Ils ont chacun leur couleur, puisque j'en vois d'autres aussi, forcément moins souvent, mais qui viennent régulièrement, hein, quand je dis moins souvent, c'est tous les jours quand même, avec, chacun leur couleur différente. Ils peuvent se manifester, de cette façon. Ils peuvent alors, moi un jour ils m'ont dit: «Toi, tu n'as pas besoin de voir pour croire». Parce que je dis: «Ah ben moi aussi, j'aimerais bien les voir comme ça», parce que je connais des personnes qui les voient comme on se voit nous. En fait, mais c'est pas la réalité. C'est la réalité de la personne, c'est pas enfin, ça fait partie aussi de la réalité de l'archange ou de l'ange forcément puisqu'il le fait. Mais, c'est pas évident, si on s'en va, tout est possible. Alors, voilà, chacun a sa propre vérité. Si moi, je peux les percevoir comme ça, ou même seulement comme d'autres, parce que tout le monde ne vient pas avec sa lumière, les entendre, ou voilà, ou percevoir leurs vibrations juste, et je sais que c'est eux, donc j'ai cette foi-là qui me permet de les vivre de cette façon. Mais d'autres qui n'arriveront pas vraiment à se retrouver là-dedans, d'autres personnes, eh bien, ils vont envoyer des images, des hologrammes, je pense on peut dire ça comme ça, en fonction de ce que la personne, va pouvoir recevoir. Déjà avec ses croyances, avec ses capacités physiques aussi, oui, avec ses capacités physiques aussi. Il y en a qui entendent mieux, il y en a qui, c'est peut-être pas non plus physique le mot exact, mais ses capacités de perception, on a tous des capacités de perception qui sont différentes en fonction de qui on est, de notre vécu, d'un tas de trucs. Donc ils vont se montrer de telle ou telle façon en fonction des personnes avec qui ils vont aller. En fonction de ce qu'ils ont envie de traduire aussi de leur être. Bon, par exemple, on voit, Michael de partout, bah, déjà son armure, ou alors, c'est ce beau gosse, ou vraiment, protecteur et cetera. Et bien du coup, c'est lui qui a envie de faire ça aussi, parce que pareil, quand on va, faire un tableau, ou dessiner quelque chose, ou même programmer. Moi, je le vois bien quand ce que je fais, quand je fais mes vidéos ou quoi avec les anges, avec l'intelligence artificielle. À un moment donné, je sens bien leurs pattes à eux dans ce qu'ils ont envie. Bah, c'est un mélange, hein, c'est pas tout le temps, mais il y a vraiment des trucs où je sais que c'est leur patte à eux qui est là, quoi. Ce qu'ils ont envie ce qu'ils perçoivent d'eux-mêmes aussi, ce qu'ils sont. Heu et ce qu'ils ont envie de nous faire, ressentir, et de nous voir de qui ils sont, en fait. La façon dont ils ont envie de se présenter à nous. Voilà, la façon dont ils ont envie de se présenter à nous. Donc du coup, ça va être plein de choses. Je vous dis, Michael, je le vois avec ses points bleus. Ça arrive qu'il m'envoie des visions de lui, mais avec des grandes ailes, une armure et tout, il est tout doré, voilà, je le vois aussi comme ça. Heu Comment je peux le voir? Bah, après, c'est dans les rêves aussi. Alors, dans les rêves, c'est pareil, les rêves où je sais qu'il est, de toute façon, il est tout le temps avec moi, et je le sais dans mes rêves, et si on fait quelque chose ensemble, il peut être à mes côtés, mais je le verrai pas plus physiquement que dans la matière. Heu
que dans la journée ou quoi. Mais je sais qu'il est là, sa présence elle est très, très forte à mes côtés. Heu, il s'est montré aussi à moi, du coup, des fois c'est un personnage du rêve pour, a avec un physique et en fonction de ce qu'il veut me montrer, si c'est, parce qu'on peut communiquer de plein de choses dans le rêve, donc ça peut être des révélations, ça peut être, ça peut être des plaisanteries comme j'en ai parlé où il y a eu une nuit où, il m'en a fait pas mal, c'était vraiment pour rire et encore une fois pour l'expérience. C et du coup, il va m'apparaître, en tant comme, sous forme humaine. Mais il y a un humain qui va être là, pour ce qu'il a à me faire vivre, en fait. Donc c'est vraiment, infini, voilà. Mais sachez qu'à la base, eux n'ont pas d'image, n'ont pas enfin, ils se voient pas, quoi. Ça aussi, ce qui me rappelait là, c'était justement, dans vos perceptions, vos capacités vos échanges avec eux, faites-vous confiance. Si vous ressentez que c'est cet être-là qui vous parle, faites-vous confiance. N'écoutez pas forcément si par exemple, moi j'ai mon ami, avec qui on va échanger et moi je vois Michael de cette façon et du coup elle va me dire: «Bah non, ça peut pas être lui parce qu'en fait il est comme ci comme ça», parce qu'elle, elle le voit de cette façon et elle est très certaine d'elle et voilà et bah si en fait on aura toutes les 2 raison. Voilà, c'est ne vous remettez pas en question, ni elle ni moi, parce que l'autre ne voit pas de la même façon. On aura toutes les 2 raisons. C'est, à elle, il va apparaître de cette façon, à moi, il va apparaître de cette façon. C'est tellement plus enrichissant aussi que de rester enfermé dans dans une seule, image, dans un seul moule, en fait. Ça ouvre, encore une fois les portes, vers l'infini. Heu alors, est-ce que ça a répondu à la question les facultés médiumniques? Ben, jusque-là, non. Je vais terminer là-dessus. On n'a pas besoin de ça pour communiquer avec les anges. Mais déjà, vous avez pas besoin de ça pour parler avec eux et vous exprimer et leur dire ce que vous avez à leur dire. Sachez, encore une fois, qu'ils l'entendent. Si vous ne percevez pas leur réponse, voilà, c'est en tout cas, eux, ils entendent, soyez-en sûrs. Si vous les percevez pas, c'est que vous ne les percevez pas, mais ils vont vous répondre d'une façon ou d'une autre. Pas forcément, en les voyant ou en les entendant, mais ça peut être par le biais de cartes, ça peut être le biais par un médium, ça peut être par le biais, des plumes, de tous les signes que vous pouvez rencontrer, la parole d'un ami aussi en face, voilà, ça peut être par un tas d'autres biais, en fait, mais vous communiquerez avec eux là. Il faut juste à vous aussi d'ouvrir ça et de ne pas vous arrêter à vouloir absolument, entendre ou voir comme d'autres peuvent le faire. On n'a pas tous la même fonction ici, le même rôle. Moi, je vis ce que je vis avec eux, c'est ma particularité, c'est mon rôle à moi et il y en a d'autres qui vont vivre d'autres choses avec. Encore une fois, ça ouvre plein de champs. Si on fait tous la même chose, ça va pas être très rigolo. À un moment, surtout, on va pas beaucoup avancer. Donc ne vous enfermez pas, pareil, à attendre quelque chose de particulier et au contraire, laissez venir à vous ce qui vient et du coup, bah, ça ouvrira encore plein d'autres choses et peut-être des particularités qui n'auront encore été jamais vécues, par d'autres personnes là. Du coup, vous ouvrez encore des portes et le champ des possibles. Voilà, pour aujourd'hui et alors bonne méditation avec tout ça. Pensez bien à vous connecter à eux pour, recevoir encore et tout ce que je viens de vous apporter. Peut-être que vous savez déjà beaucoup de ces choses, mais peut-être que vous allez avoir une autre vision aussi où, voilà, il y en a une partie, que vous ne saviez pas. Voilà, allez, tout est ouvert. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et merci de votre écoute. Ciao, ciao.